Si le Conseil des ministres hebdomadaire réuni ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État a pris une nouvelle fois des décisions toujours dans l'optique d'améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, le Conseil a aussi mis en orbite la réalisation d'un grand volet du programme d'électrification de la Côte d'Ivoire promis par le président de la République Alassane Ouattara. 500 nouvelles localités seront bientôt électrifiées. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte ratification de l'accord de prêt d'un montant de 601 981 890 $ US, soit environ 350 milliards de francs CFA, conclu le 7 décembre 2015 entre la banque Exim Bank Chine et notre pays, en vue du financement du projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire. Le deuxième porte sur la ratification d'un accord de prêt d'un montant de 120 milliards de francs CFA. Ces 2 projets vont permettre de soutenir le programme de relance économique de notre pays en garantissant une amélioration de l'alimentation électrique sur l'ensemble du territoire. Ces financements vont par exemple permettre la construction et la réhabilitation de postes de transformation, 225 et 90 kV. Et ils vont également permettre la construction de 1500 km de lignes de transport. Ils permettront l'électrification de 500 nouvelles localités sur l'ensemble du territoire national. Poursuivant, le Conseil a aussi pris des mesures pour mettre fin aux constructions anarchiques trop fréquentes. La réglementation nationale en matière de construction est désormais soumise aux normes internationales. Le but principal étant surtout de protéger nos populations. Donc sur cette base, il a été déterminé des catégories de logements ou de construction. Il y a des bâtiments qui n'auront pas besoin d'un permis de construire. Il s'agit notamment des maisons d'habitation qu'on peut classer dans la catégorie habitat social. C'est-à-dire que c'est des maisons en rez-de-chaussée, sans sous-sol, et sans trop de complexité au plan de la construction. D'autres catégories ont été définies, qui vont des situations les moins complexes à celles qui sont les plus complexes. Et dans chacune de ces catégories, il a été demandé un certain nombre de documents que le constructeur devra expressément produire ou obtenir. Le Conseil a fixé pour ce 15 février 2016 l'ouverture de la campagne nationale de commercialisation de l'anacarde. Le prix plancher obligatoire est fixé à 350 francs CFA le kilo aux producteurs. Pour la noix de cajou bien séchée, bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Le prix plancher obligatoire magasin intérieur est fixé à 375 francs le kilo. Et le prix plancher obligatoire magasin portuaire est fixé à 432 francs le kilo. Le Conseil a également fixé, à la date du 15 février 2016, l'ouverture de la campagne de commercialisation de la noix de cajou 2016. Enfin, le Conseil a donné son accord pour la prise de mesures en vue de permettre au Conseil du coton et de l'anacarde de prendre toutes les dispositions opérationnelles, y compris les sanctions appropriées, pour permettre le respect strict des prix. L'anacarde, richesse des régions centre et nord, grâce aux réformes apportées à ce secteur agricole. La campagne précédente, en 2015, a vu la vente par les paysans de 702 000 tonnes de production, ce qui leur a permis de totaliser une recette de 119 milliards de francs. Le Conseil des ministres, au cours de sa session ce mercredi 10 février, a en outre validé les nominations au titre de directeur de cabinet de tous les ministères du nouveau gouvernement.